Dans la leçon précédente, nous avons vu comment fonctionnaient les opérateurs en Java. Donc on a vu qu'il était possible de manipuler des variables finalement. Et bien dans cette leçon, nous allons nous intéresser maintenant au concept de mutabilité et d'immuabilité. En fait, la mutabilité, ça veut dire qu'on va pouvoir changer des données au cours du temps, alors que l'immuabilité, c'est l'inverse, on ne pourra pas. Pour bien le comprendre, on va revenir sur le schéma de la mémoire qu'on avait déjà vu dans une leçon précédente. Donc rappelez-vous, quand on instancie une variable, elle va se retrouver dans la stack à un certain emplacement mémoire, et dans le cas d'une variable native, il y aura également la donnée elle-même qui sera stockée. Donc dans ce cas précis, cette variable-là a une valeur de 5. C'est un entier. Donc on va rester sur ce cas simple pour le moment pour comprendre comment marche la mutabilité et l'immuabilité au niveau d'une variable. Donc si j'instancie dans mon code une variable entier qui sera égale à 5, par défaut, en Java, ce sera mutable. Ça veut dire qu'on va pouvoir réassigner une nouvelle valeur. Donc si je fais entier égale 3, j'ai tout à fait le droit de le faire. Vous voyez, je n'ai pas de problème ici. Par contre, il est également possible de la rendre immuable, et pour cela, il me faut utiliser le mot-clé final avant la déclaration de ma variable. Et ensuite, vous verrez ici que j'ai une erreur. Cannot assign a value to final variable. Donc ça veut dire que je ne peux pas réassigner dans cette variable une nouvelle valeur. C'est interdit. Donc finalement, ici, ce qu'on a fait en rendant notre variable immuable, on en a fait une constante. Elle ne pourra pas bouger, elle ne changera pas. Peu importe ce qu'on essaie de faire, ça ne sera pas possible. On va revenir du coup sur notre schéma concernant la mémoire, et on va voir un second cas. Donc on parle maintenant de l'objet, plus seulement du type natif. Donc quand on a un objet, on a certes toujours la possibilité de rendre la variable elle-même mutable ou immuable. Donc ça veut dire que je pourrais réassigner peut-être une nouvelle personne à cette variable. Donc dans ce cas-là, je vais changer la référence. Mais par contre, la référence elle-même de personne ici, est-ce qu'elle est mutable ou immuable elle-même? Donc on va voir qu'il est possible finalement d'avoir à ce niveau-là également, donc dans l'objet, la possibilité de définir des objets mutables ou immuables également. Je pense qu'à cette étape, vous vous dites que ce n'est pas très clair, la différence entre les deux. Donc je vais vous montrer dans le code comment ça fonctionne. Donc je vais garder ma variable immuable ici que je vais appeler chaîne, et je vais définir une chaîne de caractères dedans. Donc si par exemple j'écris chaîne dans ma chaîne de caractères, voilà, j'ai une variable chaîne qui a comme chaîne de caractères chaîne. Donc jusqu'ici, je n'ai pas le droit de réassigner ma variable, comme tout à l'heure. Donc ça, ce n'est pas autorisé. Mais c'est seulement parce que la variable elle-même est immuable. Donc je peux autoriser ça en enlevant le mot-clé final, et là de nouveau, ma variable elle est mutable. Donc j'ai une nouvelle chaîne de caractères, mais en fait, ce qui s'est passé, rappelez-vous, les chaînes de caractères, c'est pas des types natifs, c'est des objets. Donc en fait, je lui ai réassigné une nouvelle chaîne de caractères, donc un nouvel objet. Donc finalement, cette chaîne de caractères-là, elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été mutée. Et il faut savoir qu'en Java, de manière générale, les chaînes de caractères, elles sont par défaut immuables, contrairement aux variables. Donc en fait, j'ai aucune fonction associée à ma chaîne de caractères qui va me permettre de changer le contenu. Ça, ce n'est pas possible. Donc si je retourne sur mon schéma ici, donc comme je vous le disais, par défaut, les chaînes de caractères, elles sont immuables. Donc ça veut dire que finalement, si mon objet personne ici est lui-même immuable, je ne pourrai jamais finalement changer le contenu qui est dans cet objet. Donc tout le Jean ici, il ne changera jamais. C'est-à-dire qu'il est immuable. On verra par la suite qu'il est quand même possible de changer le contenu d'un objet. Donc si l'objet est mutable, c'est possible. Mais on verra ça dans la programmation orientée objet. Quand on rentrera vraiment dans le détail de comment créer des objets, comment les instancier, etc. À cette étape, ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est plutôt une bonne pratique de définir des objets immuables. Donc généralement, dans le développement, c'est juste mieux de considérer que ça va être immuable. Et si on se rend compte qu'on a besoin de muter certains champs, ben là, alors, on modifiera soit la définition de la variable, soit la définition des objets. À ce niveau-là, vous allez me dire en quoi est-ce que c'est une bonne pratique. En fait, le fait que nos données soient immuables, ça va rendre le code plus sûr. Donc principalement, par exemple dans la programmation parallèle, dès qu'on commence à avoir des bouts de code qui s'effectuent en parallèle, en fait, le fait d'avoir des données immuables, on s'assure qu'on ne change pas de la donnée à un endroit alors que c'est utilisé à un autre endroit. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne pratique d'utiliser autant que possible les objets immuables, car ça va éviter des bugs à l'exécution plus tard. Donc voici qui conclut cette leçon sur la mutabilité et l'immuabilité.
La prochaine fois, nous allons nous intéresser à l'arithmétique en Java, donc comment fonctionnent un peu plus en détail les opérations mathématiques en Java.